Le jour de mon mariage, l'ami d'enfance de ma femme a débarqué pour ruiner la cérémonie. Ce crétin m'a pointé du doigt, m'insultant de bon à rien qui n'a que son argent. Ma femme a refusé de le suivre, alors il a piqué une crise en plein mariage. Un vrai scandale public. Tous les invités attendaient de voir la famille Co devenir la risée du siècle, mais ils ignoraient un détail, ma chérie vous les paraissait encore plus que moi. Moi, Kongon, je suis un réincarné tout ce qu'il y a de plus banal. Dans ma vie passée, j'ai bossé jusqu'à en mourir sur mon bureau à 35 ans, sans jamais avoir tenu la main d'une fille. Cette fois, j'ai eu le jackpot, l'unique héritier de la richissime famille Co. Mes parents ont une mentalité très ouverte. Ils veulent juste mon bonheur. J'ai donc eu une illumination, au diable l'ambition et cet empire commercial. Mon seul objectif de vie, c'est de glander. Pour paraisser en toute légitimité, j'ai tout planifié avec grand soin dès mes 10 à 8 ans. J'ai rassemblé absolument toutes les ressources à ma disposition, pour tout investir sur des génies des affaires choisis par mes soins. Je leur ai donné des fonds, une base et une confiance aveugle. Une seule règle, foutez-moi la paix. Si le ciel vous tombe sur la tête, gérez ça. Contactez-moi seulement en cas d'apocalypse. Les faits l'ont prouvé, j'ai eu un flair incroyable. 10 ans plus tard, ces accros au travail ont bâti un empire colossal et ridiculement vaste pour moi. Et moi, je passe mes journées à faire de la musculation, à savourer de bons plats, et à brasser mon vin. Une vie de rêve. Mon seul souci était ma fiancée arrangée. L'âme Tan Tuette, la parfaite définition de la reine des glaces, obsédée par sa carrière. Le regard qu'elle me lançait me faisait passer pour une flaque de boue pathétique et sans espoir. Elle a balancé Kongon, un raté comme toi ne me mérite pas. J'ai failli l'applaudir. Tellement vrai. J'ai sauté sur l'occasion pour annuler nos fiançailles, un poids en moins. Mais pour calmer ma famille et garantir ma belle vie de paresseux, il me fallait une épouse, quelqu'un pour chiller tranquillement avec moi, sans drame, avec ses propres passions, et qui aime manger. C'est là que j'ai rencontré To Van Nin, ma femme idéale sur tous les plans. Douce, cultivée, avec d'adorables fossettes quand elle sourit, issue d'une famille impeccable, avec un statut encore plus prestigieux que celui de l'âme Tan tuée, mais avec zéro ambition pour diriger le monde. Sa plus grande passion? Les desserts. La partenaire de rêve pour un fainéant comme moi. Le coup de foudre a été immédiat entre nous, fiancés en 3 mois, et mariés à peine 6 mois plus tard. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Debout sur l'autel, je regarde To Van Nin, ma future femme, dans sa magnifique robe blanche, marcher lentement vers moi. Sa beauté rayonnante éclipsait tout le reste de la salle. J'étais aux anges, imaginant ma vie de pacha, une famille heureuse et un lit douillet. Une douceur absolue rien que d'y penser. Le prêtre récitait ses vœux avec émotion. Dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, acceptez-vous de l'aimer, de la chérir, et de la protéger pour l'éternité, sans jamais l'abandonner? J'allais dire oui, quand soudain, un énorme hurlement a secoué les portes de la salle. J'ai froncé les sourcils. Ça commence. J'avais lu bien trop de webtoons avant de me réincarner. Ce cliché absolu, je le connais par cœur. Un vol de mariée. Je me retourne pour voir un type en costard blanc, les cheveux gominés à mort, qui se croit super beau gosse, haletant à la porte. C'est Luc Canmin, l'ami d'enfance de To Van Nin. Un vrai narcissique qui se prend pour le centre de l'univers, avec ses diplômes en carton achetés dans une université poubelle à l'étranger. De retour, il a ouvert une boîte minable et se prend pour l'élu des dieux. Une confiance aveugle, persuadé d'être un dragon parmi les mortels. Il court après To Van Nin depuis des années, sans succès. Là, il me foudroie du regard, comme si j'étais un voleur. Un silence de mort s'abat sur tous les invités, qui fixent l'entrée. L'odeur des commérages flotte dans l'air. Moi, je reste de marbre, j'ai même envie de rire. Enfin un clown pour animer la fête. Ce mariage ne sera pas si ennuyeux. Voyons voir son petit numéro dramatique. Luke Cannin fend la foule et fonce droit vers la scène, agrippant le poignet de To Van Nin. Van Nin, viens avec moi, tu ne peux pas l'épouser. Surprise, To Van Nin sursaute et tente de dégager sa main. Luke Canmin, tu joues à quoi? Lâche-moi. Mais il resserre sa prise. Les yeux injectés de sang, il me pointe du doigt. Van Nin, réveille-toi, regarde l'homme à tes côtés. C'est quoi ce type? Un gosse de riche inculte qui ne pense qu'à s'amuser. Un minable qui survit juste grâce à l'ombre de ses ancêtres. À part son fric pourri, il a quoi? Il te mérite vraiment? Il ne fera jamais ton bonheur. Oh, la belle tirade dramatique. Je l'observe, amusé. Je change même de posture pour qu'il puisse m'insulter plus confortablement. Dans le public, ça commence à chuchoter. C'est qui ce mec? Quel culot de faire un scandale au mariage de la famille Co. Il paraît que c'est l'ami d'enfance de Mademoiselle To. Il a toujours été fou d'elle. Sérieux? Ça va être un sacré spectacle. Ce Kongon est connu pour être un vrai glandeur, c'est normal qu'on le clash publiquement. C'est clair. Sans la famille Co, il ne serait absolument rien. J'écoute ses ragots sans la moindre émotion. Un minable? Complètement, et mon but ultime dans la vie, c'est d'être un déchet très heureux. Vous avez tous raison. Luke Canmin, frustré par mon calme, s'excite encore plus. Il se tourne vers To Van Nin, la voix vibrante d'une fausse émotion. Van Nin, moi seul t'aime vraiment.
Pour toi, j'ai étudié comme un fou, j'ai monté ma boîte, tout ça pour t'offrir la belle vie. Ma société va bientôt entrer en bourse, un avenir glorieux nous attend. Je t'offre un futur bâti de nos propres mains, pas comme ce type. C'est juste un parasite qui vit au crochet des autres. Viens avec moi, quitte ce déchet, et bâtissons notre propre bonheur. Son discours est d'une intensité dramatique folle, il a presque réussi à se faire pleurer lui-même. Il tend l'autre main vers To Van Nin, les yeux brillants d'espoir, comme un chevalier attendant sa reine. Tous les regards sont braqués sur To Van Nin. La salle retient son souffle, entre un idiot transi d'amour et un riche fainéant. Quel sera le choix final de la grande héritière de la famille To? Même le maître de cérémonie en perd ses mots, agrippant nerveusement son micro. Je suis curieux moi aussi. Même si je connais bien To Van Nin, le cœur humain est imprévisible. Et si elle perdait complètement la tête sur un coup de sang, et fuyait vraiment avec ce crétin? Alors là, adieu mon joli mariage. Mon plan de glandeur pro va devoir changer, quelle galère. J'ai regardé To Van Nin, nos regards se sont croisés. Ses yeux étaient d'un calme absolu, sans aucune hésitation. En une fraction de seconde, son action a laissé toute la salle bouche bée. To Van Nin a royalement ignoré la main tendue de Lurkan Min. Elle l'a fixée avec un regard de reine glaciale, puis, doigt par doigt, elle a brisé la poigne de fer qui retenait son poignet. La force était telle que le visage de Lurkan Min s'est déformé de douleur. Il a halté, lâchant prise par réflexe. To Van Nin a frotté son poignet rougi, balayant le visage choqué de Lurkan Min d'un regard tueur. Lurkan Min, sa voix douce a résonné comme un couperet dans toute la salle de banquet. Petit 1, remets tes idées en place. C'est mon mariage avec Kongong aujourd'hui. Je suis la mariée, il est le marié. Nous sommes un couple légalement marié et intouchable. Ton petit show pathétique s'appelle du trouble à l'ordre public. Petit 2, mon mari est mon choix. Je l'aime, alors je l'ai épousé avec joie. Ça n'a absolument rien à voir avec son statut ou son compte en banque. Bam, fin du discours. Elle s'est avancée pour se placer juste à mes côtés, enlaçant mon bras avec un naturel désarmant. Cette petite action était une déclaration de guerre silencieuse. Sa main sur moi était ferme, sans le moindre tremblement. La minuscule inquiétude dans mon cœur s'est volatilisée en un instant magique. Bien joué, chérie. Ta puissance de combat prouve que j'ai bien fait de te choisir parmi toutes ces héritières. Le visage de Lurkan Min a instantanément viré au rouge cramoisi. Le pauvre ne s'attendait pas à ce que la princesse détruise son fantasme de héros sauvant la belle. Van Nin, comment peux-tu dire une chose pareille? Il fixait To Van Nin, complètement incrédule, la voix tremblante de désespoir. Pourquoi l'aimes-tu? Pour son héritage? C'est juste un bon à rien. To Van Nin a souri, un rictus léger mais chargé d'un sarcasme mortel. Un bon à rien? Elle m'a jeté un regard en biais, puis a refixé Lurkan Min. Pour moi, un homme capable de maîtriser l'art de la glandouille à la perfection, tout en menant une vie de pacha incroyablement confortable, et en rendant ses proches heureux, n'est pas un raté, c'est un génie absolu. Elle a marqué une pause dramatique, le ton devenant tranchant. Contrairement à toi, Lurkan Min, tu t'épuises chaque jour en hurlant à la réussite et au travail acharné. Et le résultat final? J'ai lu le bilan de ta boîte. 70% de dettes, trésorerie morte. Ton entrée en bourse est une vaste blague pour pigeonner. Les investisseurs, comment pourrais-tu me rendre heureuse? Avec ta montagne de dettes insolubles? Lurkan Min a bondi comme un chat qu'on vient de piétiner, le poil hérissé. Mon bilan? Financier est top secret. Comment To Van Nin pouvait-elle savoir? Son visage, d'ordinaire si arrogant, passait par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Accroché au bras de To Van Nin, je savourais ce spectacle jouissif. Ma femme est une vraie reine de l'espionnage, sa puissance destructrice est phénoménale. On dirait que je vais pouvoir glander encore plus intensément maintenant. To Van Nin l'a achevé sans lui laisser le temps de respirer. J'ai choisi Koongon, non pas pour son argent, mais parce qu'à ses côtés, je ressens une paix et un confort absolu. Il ne m'a jamais rien imposé, ni forcé à jouer un rôle pour lui. Il connaît mes pâtisseries préférées par cœur, et on peut hiberner sur le canapé devant de vieux films. Il me prépare mon thé au gingembre sans un mot. Pour le monde, c'est peu, être un raté, mais pour moi, c'est le mari le plus exceptionnel. Elle se tourne vers moi, les yeux pétillants comme une galaxie entière. Koongon, veux-tu toujours m'épouser? Mon cœur rate un battement, envahi d'une chaleur immense. Orphelin dans ma vie passée, et né dans la richesse glaciale de cette vie, c'est la première fois qu'on me choisit avec une telle ferveur. Me protéger, me valider. Ce sentiment inédit est loin d'être désagréable. Je souris et caresse sa joue. Évidemment que je le veux. Ma voix est douce, mais dans ce silence de cathédrale, elle résonne parfaitement. T'épouser est la plus belle bénédiction de mon existence. Et je dépose un tendre baiser sur son front. Soudain, la foule explose en une tempête d'applaudissements et de cris joyeux. Les invités qui murmuraient des commérages, et ceux qui attendaient un scandale ont soudain les larmes aux yeux face à l'amour vrai. Seul Lurkan Min reste pétrifié comme une statue. Son visage est au-delà du pitoyable, un cocktail toxique d'humiliation absolue, de jalousie et de rage impuissante. Son ego de petit prince n'a jamais subi un tel anéantissement. Sur cette même scène qu'il avait piégée,
Se prendre une claque magistrale par la femme qu'il convoite est son pire ennemi, c'est la destruction totale de sa dignité. Non, c'est impossible, balbutie-t-il, le regard fou. Van Nin, ce type t'a manipulé. Le prêtre, en panique totale, tente de sauver la situation. Calmons-nous, ce n'est qu'un malentendu ridicule. Tout va bien. Reprenons cette magnifique cérémonie, s'il vous plaît. La sécurité, très réactive, s'avance pour jeter ce clone hors de la salle. Soudain, une voix féminine glaciale fend la foule. Quel drame fascinant. Je tourne la tête pour découvrir Lam Tan Thuye, un verre de vin à la main. Moulée dans une robe noire, le maquillage parfait, son aura de reine des glaces contraste brutalement avec la joie ambiante. Son regard tranchant me poignarde à distance. Un regard gorgé d'un mépris royal qui semble hurler « Kongon, tu es pathétique. Tu te consoles avec cette fille banale pour jouer à la parfaite petite romance. » Je hausse un sourcil, totalement amusé, avec un sourire silencieux. Mon ex me méprise, qu'importe. Son tour de mordre la poussière approche. Luc Canmin, tel un naufragé apercevant une bouée, voit en elle son ultime salut. Il trébuche presque en courant, vers Lam Tan Thuye. Tan Thuye, tu as vu ce spectacle ridicule? Ces deux-là? Elle le foudroie d'un regard dégoûté. Oui, j'ai vu, un minable et une idiote. Une insulte glaciale directement adressée à To Van Nin et moi. Mais ce crétin de Lur Canmin n'y voit que du feu. Il s'excite. Exactement, Tan Thuye, tu étais sa fiancée avant? Dis-leur à tous quel genre de déchet est ce Kongon. Les lèvres de Lam Tan Thuye s'étirent en un sourire sarcastique. Sans un mot, elle fait tourner son vin, pivote sur ses talons et disparaît dans l'ombre, abandonnant Luc Canmin, seul et pathétique, avant que la sécurité ne l'éjecte enfin comme un malpropre. Le calme revient enfin dans la salle. Le prêtre éponge son front en sueur. Le show continue. Anneaux, bisous et la fameuse pyramide de champagne. Tout roulait comme sur des roulettes. Sauf qu'après le drame, les invités me lançaient des regards bizarres. Pitié, mépris ou juste accros au potin. Un vrai cocktail d'émotions. Mais je m'en fichais, ma charmante épouse To Van Nin était là, sagement à mes côtés. Pendant les toasts, elle s'agrippait à mon bras, affichant un sourire parfait de façade. En me protégeant des verres, je sentais son corps tout tendu. Le scandale de tout à l'heure l'avait secoué. Je lui ai murmuré à l'oreille épuisée « On peut filer en douce si tu veux ». Elle a secoué la tête en chuchotant « Non, ça va aller, je gère la situation ». J'ai juste souri, gardant le silence. Enfin la fin du mariage. Invité parti, To Van Nin et moi avons regagné notre nid d'amour. Sitôt la porte franchie, elle m'a lâché et s'est effondrée sur le canapé comme un ballon dégonflé. Je suis morte, a-t-elle gémi. Je me suis posé à côté d'elle pour l'attirer doucement dans mes bras. Dure journée, hein, ma femme. Elle s'est blottie contre mon torse, cherchant sa position idéale. Ça valait le coup. Mais ce Luc Canmin est tellement lourd, il te laissera tranquille maintenant. Ai-je déclaré calmement. To Van Nin a levé les yeux, super curieuse. Tu vas lui faire quoi? J'ai tapoté son nez avec malice. Rien du tout, d'autres s'en chargeront très bien à ma place. Elle a hoché la tête, un peu perdue, puis s'est recachée contre moi. Kongon. Oui, mon discours sur scène était sincère. Je pense vraiment que pouvoir glander sans rien faire, c'est un talent incroyable. J'ai éclaté de rire. Alors tu n'as qu'à paresser avec moi pour toujours. Carrément, a-t-elle répondu sans la moindre hésitation. Soudain, frappée par une idée, elle s'est redressée d'un coup, les yeux pétillants d'excitation. Au fait, quand j'ai rembarré Luc Canmin aujourd'hui, j'avais la classe, non? Face à sa bouille en quête de compliments, j'ai ricané. La classe? À quel point? Au point de vouloir te dévorer sur place. En m'approchant, son visage s'est enflammé et son regard fuyait partout. Eh, sois pas bizarre, je n'ai plus aucune énergie aujourd'hui. Ah vraiment? J'ai pris sa main pour la poser sur mon ventre. Mais lui, il n'est pas de cet avis. Ses doigts ont frôlé mes abdos fermes et elle s'est brûlée. Trop tard. Je l'ai renversée d'un mouvement fluide sur le canapé. Ma femme, la nuit de noces vaut de l'or. Passons aux choses sérieuses. Le lendemain, réveil royal, en pleine forme. To Van Nin ronronnait encore contre moi, telle une petite chatte endormie. Le soleil matinal caressait ses longs cils, illuminant son visage si paisible et angélique. Je me suis penché pour embrasser doucement son front. Sensation et souvenir incroyables. Ce mariage est définitivement le meilleur investissement de ma vie. Un coup d'œil à mon téléphone. Le Trolley Train m'avait laissé un texto brûlant il y a 30 minutes. Boss. Le camp de Luc Canmin vient de passer à l'attaque. Il a rallié des petits actionnaires pour semer le chaos à l'assemblée de Tardouin-Cotir aujourd'hui. J'ai haussé un sourcil. Quelle réactivité. Mon petit show d'hier l'a sérieusement piqué au vif. J'ai tapé 2 mots avec une lenteur calculée réglaise ça. Mode silencieuse activé, téléphone balancé au loin. Fin du monde ou pas, personne ne ruinera la bulle avec ma femme. À peine l'écran éteint, la beauté dans mes bras s'est mise à bouger. To Van Nin a entrouvert des yeux endormis pour capter mon regard, s'est figé, puis un joli rouge cerise a envahi ses joues. Bonjour toi. Sa voix matinale et éraillée a fait des claquettes sur mon cœur. Bonjour, ma merveilleuse épouse. Je m'approche pour voler un baiser, mais sa petite main bloque immédiatement mes lèvres. Pas de bisous, je n'ai pas brossé mes dents. Même si ça t'est égal, moi, ça me gêne. Les joues écarlates,
Elle me repousse et fuit vers la salle de bain. Face à cette fuite paniquée, mon humeur grimpe en flèche. Si adorable, j'ai envie de la taquiner. Quand To Van Nin ressort, le festin matinal est déjà servi. Un pur style chinois, garnissant toute la table. Raviolis aux crevettes, bouchées à la vapeur, crêpes de riz et poulet au riz gluant. Tout est préparé sur mesure par notre chef privé, garantissant une fraîcheur absolue pour ce brunch cantonais. Les yeux de To Van Nin brillent. Ouah, un vrai festin, s'exclame-t-elle en se jetant sur la table. Mes raviolis aux crevettes adorées. La voir savourer chaque bouchée avec autant de bonheur illumine ma journée. Épouser une vraie gourmande était définitivement le choix parfait. Après ce festin, To Van Nin propose. Et si on allait voir un film aujourd'hui? Il y a un nouveau film d'auteur très bien noté. J'accepte sans aucune hésitation. De toute façon, mon emploi du temps est vide. Enfin, comme tous les jours, quoi. À peine habillé et prêt à franchir la porte, mon téléphone se met à sonner. C'est l'assistant Tren. Je fronce les sourcils, agacé. N'avais-je pas été assez clair hier? Interdiction de me déranger, peu importe l'urgence. Je décroche avec un ton glacial. Quoi encore? Au bout du fil, la voix habituelle de Tren trahit une joyeuse excitation. Patron, tout est absolument réglé. L'entreprise de Luc Canmin est ruinée et tous ses actionnaires ont retiré leurs fonds. Les banques doivent le harceler. Oh, et la vidéo de son scandale au mariage fait le buzz. Nous avons juste rajouté un peu d'huile sur le feu. Tout le web sait que c'est un clown pathétique, furieux d'avoir raté son vol d'épouse. Bien reçu. Ah, il semblerait que le puissant groupe Lamtir soit aussi passé à l'action. Ils ont pulvérisé plusieurs projets de Lur Canmin. Leurs frappes sont encore plus féroces que les nôtres. Cette révélation me laisse légèrement pantois. Lam Tantuet ne me méprisait-elle pas? Pourquoi m'aider? Tran devine immédiatement ma confusion. Et il m'explique. Lam Tantuet estime qu'un déchet comme Luc Canmin osant provoquer son ancien fiancé est une gifle monumentale envers son ego. L'illumination me frappe. Tout s'explique enfin. Cette reine de glace possède une fierté inébranlable, mais ça m'épargne tellement d'efforts inutiles. Excellent travail, un compliment rare de ma part. Au bout du fil, Trun balbutie, submergé par l'émotion. Merci infiniment patron, je jure de redoubler d'efforts à l'avenir. Je ne vous décevrai pas. Honnêtement, je n'en demandais pas tant de sa part. Je raccroche. To Van Nin m'observe, les yeux ronds. Un problème? Une crise au bureau? Rien d'important. Je glisse mon téléphone dans ma poche, un petit nuisible déjà exterminé. Oh, fait-elle en hochant la tête. Cette confiance aveugle et totale réchauffe agréablement mon cœur. En route, nous avons un chef-d'œuvre cinématographique à découvrir, non? Parfait. Nous filons vers le plus luxueux cinéma du centre-ville, prenons nos précieux billets, du pop-corn et du cola, tels de parfaits amoureux. À l'écran, un drame d'une mélancolie déchirante, l'histoire tragique d'amants maudits traversant des tempêtes insurmontables, pour finalement être séparés par le destin. À mi séance, To Van Nin sanglote déjà à chaudes larmes. Légèrement impuissant mais attendri, je sors un mouchoir de ma poche pour sécher ses larmes. Elle renifle bruyamment et blottit sa tête contre mon épaule. Kongon, leur sort est tellement cruel. Murmure-t-elle d'une voix brisée. Je tapote doucement son épaule en acquiesçant avec un léger sourire. Franchement, ces drames romantiques à l'eau de rose ne me font ni chaud ni froid. Dis-moi, tu crois qu'on finira comme eux un jour, séparés par des malentendus et des obstacles absurdes? Demanda-t-elle soudainement. Je tournai la tête pour croiser son regard, les yeux encore rougis par les larmes. Jamais de la vie. Ma réponse fut tranchante. Mais pourquoi? Car il n'y aura aucun malentendu entre nous. Je marquai une pause. Et s'il y en a, je l'écraserai dans l'œuf. Quant aux obstacles, je souris doucement. Crois-tu vraiment qu'il existe quoi que ce soit en ce monde capable de m'arrêter? Mon ton était calme, énonçant une vérité absolue. Pourtant, Su Wanning resta figée sur place. Elle me dévisagea, une lueur de fascination inédite brillant dans ses pupilles. L'espace d'un instant, au-delà de mon image de bon à rien, elle avait perçu l'aura d'un véritable prédateur. Fin du film, nous sortîmes enfin de la salle obscure. Son humeur étant encore sombre, je l'emmenai dans sa pâtisserie française préférée pour lui redonner le sourire. Bingo! L'appel du sucre fit instantanément pétiller son regard. À peine installé, des chuchotements excités éclatèrent soudainement à la table d'à côté. Regardez là-bas, c'est bien Guyane du grand groupe Gu, non? C'est carrément lui. Et la bombe à côté, c'est sa nouvelle femme, trop belle. La vache, ils sont encore plus beaux en vrai. Su Wanning et moi échangeâmes un regard résigné. Le scandale de notre mariage nous avait transformés en célébrités locales. Faisant la sourde oreille, nous commandâmes. C'est alors qu'une voix bien plus indiscrète se fit entendre. Vous avez vu le buzz aujourd'hui? Le hashtag sur la grasse matinée de Guyane a explosé le classement. J'en pleure de rire. Le groupe Gu tenait une réunion cruciale ce matin, mais l'héritier a séché pour câliner sa femme. Et accrochez-vous bien, Lu Jingming, le crétin qui a ruiné leur mariage, a fait faillite directe aujourd'hui. Les banques et les créanciers ont littéralement assiégé son entreprise. Un vrai carnage. Sérieux? Si vite? 100% vrai. Les familles Gu et Lin l'ont écrasé simultanément. Même les dieux ne pourraient le sauver, un truc de malade.
Ce Guyane a l'air d'un glandeur, mais c'est un vrai démon impitoyable. Vous n'y comprenez rien, c'est ce qu'on appelle dominer sans effort. Il n'a même pas eu à lever le petit doigt. Ses subordonnés gèrent tout dans l'ombre. C'est l'essence même du boss final. Tellement vrai. Un mari loser en façade, mais un tyran absolu dans l'ombre. Mon Dieu, je suis fan absolu de ce couple. Moi aussi. Riche, beau gosse, et il gâte sa femme comme une reine au point d'ignorer son empire. C'est le mari parfait. Les filles d'à côté s'excitaient de plus en plus avec leurs théories. Leur voix montait, et Su Wanning, cramoisi, priait pour qu'un trou noir l'engloutisse sur le champ. Moi je trouvais ça hilarant. Je relevais la tête et leur décochais un sourire charmeur. Face à mon sourire destructeur, les Fangir eurent le souffle coupé, mains sur la bouche, yeux écarquillés. Il me regarde, il m'a souri. Ah, je vais mourir sur place. Comment peut-il être aussi incroyablement divin? C'est décidé, je suis sa fan pour la vie. Détournant le regard, je fixais Su Wanning, jubilant de la taquiner. Ma puce, on dirait que j'ai déjà un sacré fan club. Su Wanning me foudroya du regard. Tout est de ta faute. Ma faute? Oui, ton charisme indécent, éhonté. Grogna-t-elle, incapable de cacher le petit sourire fier qui étirait ses lèvres. Nos précieuses douceurs arrivèrent rapidement à table. Macarons exquis, mousse veloutée et un délicieux latte fumant. L'humeur de Su Wanning remonta instantanément en flèche. Elle prend une petite fourchette et approche un morceau de gâteau de mes lèvres. Ah, j'ouvre la bouche. Un délice sucré qui fond instantanément sur la langue. C'est bon demande-t-elle, les yeux pétillants. Délicieux, dis-je, mais pas autant que toi. Le visage de Tovannin s'enflamme instantanément. Mais soudain, une ombre glaciale brise notre bulle romantique. C'est l'âme Tantuet en personne. Toujours cette même aura de reine des glaces. En nous apercevant, son regard s'assombrit. Ses talons claquent au sol jusqu'à notre table. Elle nous toise de toute sa hauteur, jaugeant notre duo, avant de fixer Tovannin. Mademoiselle To, crache-t-elle d'une voix d'outre-tombe. Tovannin relève la tête avec un sourire parfaitement poli. Quelle coïncidence, mademoiselle Lam. Pas du tout, répond-elle. Je suis venu spécialement pour vous. Oh, je lève un sourcil, muet, et retourne attaquer mon gâteau avec passion. Tovannin cligne des yeux, perplexe. Que me vaut cet honneur? Sans gêne, l'âme Tantuet s'installe et glisse un lourd dossier sur la table. Voici tous les secrets crasseux de l'entreprise de Lurkanmin, et toutes les preuves de ses récents crimes. Tovannin se fige sous le choc. Elle dévisage le dossier, puis l'âme Tantuet, sans le toucher. Que cherchez-vous exactement? Un rictus moqueur étire les lèvres de l'âme Tantuet. Rien de spécial. Vu votre amour pour ce bon à rien de mari, autant lui donner une utilité. Elle marque une pause dramatique et braque son regard sur moi. Un mépris total brûle dans ses yeux. Kohengon, tu aimes te la couler douce, non? C'est ton jour de chance. Livre simplement ce dossier à la police, et Lurkanmin pourrira en cellule. Zéro effort pour éliminer ton pire rival. Simple, non? J'ai capté. Cette vipère tente de m'écraser avec son ego surdimensionné. Si elle veut détruire Lurkanmin à ma place, ce n'est pas par bonté. Elle pense qu'un déchet comme moi nécessite la méthode pour les nuls. Pour régler ce léger problème, c'est une humiliation totale, un moyen de crier à Tovannin que son homme n'est qu'un parasite incapable, se cachant lâchement derrière les jupes des femmes. Avant même que j'ouvre la bouche, Tovannin sourit et repousse fermement le dossier. C'est très généreux, mademoiselle Lam, mais nous n'avons pas besoin de votre charité. L'âme Tantuet fronce les sourcils. Pardon? Tovannin sirote son café avec une élégance royale. Cela signifie que les affaires de mon mari seront réglées par lui-même. Surtout sans l'aide pitoyable d'une ex-fiancée qu'il a toujours méprisée. Boum, coup fatal. Le visage de l'âme Tantuet devient noir de rage. Tovannin, ne joue pas les fiers avec moi. La vraie nature de ton cher Kohengon, je la connais bien mieux que toi. L'interrompt Tovannin d'un ton calme, mais dégageant une aura terrifiante et absolue. Mademoiselle Lam, si vous êtes venue étaler votre complexe de supériorité et rabaisser mon mari, la porte est grande ouverte. Notre thé nous attend. Sur ces mots, elle m'offre un autre morceau de gâteau avec le sourire. Ah chérie, jouant le jeu, je croque dedans et lèche malicieusement sa fourchette devant l'ennemi. Le visage de ma douce Tovannin s'embrase instantanément, m'offrant un regard faussement fâché. Je cligne simplement des yeux, l'air d'un saint. Quant à l'âme Tantuet en face, son visage menace d'exploser de fureur pure. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce que Tovannin détruise son plan parfait avec autant de facilité. Mieux encore, notre duo de choc l'a gavé d'une dose mortelle de romance sucrée. Ses yeux nous foudroyaient, haletantes de rage pure. Après un silence de mort, elle a grincé des dents. Très bien, Tovannin, on verra bien ce que ton chéri a dans le ventre, ne viens pas pleurer plus tard. Sur ces mots, elle a arraché ses dossiers et a filé sans même un regard en arrière. Le claquement furieux de ses talons sur le sol trahissait toute sa frustration. Face à cette retraite pitoyable, je jubilais intérieurement. Ma femme est ma protectrice adorée. J'ai regardé Tovannin, toujours rouge tomate et fuyant mon regard. Ça va, mon cœur? Tu étais tellement classe tout à l'heure. Amphès, tu le remarques seulement maintenant? A-t-elle boudé en levant le menton?
Et qui était ce dragueur, dehors? À charmer toutes ces filles. Haha, la jalousie féroce de ma femme était encore bien là. Je me suis penché pour murmurer. Mes charmes sont exclusivement réservés à ma femme. Alors pourquoi as-tu léché ma fourchette? A-t-elle couiné d'une voix toute timide. Pour savourer ton goût exquis, mon souffle brûlant a frôlé son oreille. À vue d'œil, ses petites oreilles ont viré au cramoisi. Quel voyou! Elle a râlé doucement, mais sans jamais s'écarter de moi. Son air si vulnérable et rougissant a réveillé mon côté taquin. Sous la table, j'ai attrapé sa main. Une douceur fraîche et incroyablement tendre. Mes doigts se sont entrelacés aux siens, la faisant tressaillir de surprise. Je pouvais presque entendre son cœur s'emballer à toute vitesse. Ce film est ennuyeux, rentrons vite à la maison. Pour y faire quoi? Pour voir quelque chose de bien plus excitant. J'ai caressé sa main avec mon pouce, transformant son visage en véritable pivoine. Après une longue hésitation, elle a hoché la tête. Sur le retour, Tovan Nin était muette. Blottie dans son siège, elle fixait le paysage défilé à toute allure. Ses joues conservant toujours cette adorable teinte cerise. L'atmosphère était électrique, remplie de petites bulles roses d'amour flottant dans l'air. À peine rentré, je l'ai bloqué contre la porte pour lui voler un baiser de bienvenue. Loin de nos hésitations du début, ce baiser débordait d'une tendresse infinie. Je la savourais comme le plus exquis des desserts, de ses lèvres jusqu'à son cou gracieux. Au début, Tovan Nin a timidement reculé, mais elle s'est vite abandonnée, enroulant maladroitement ses bras autour de mon cou. Kohengon a-t-elle murmuré d'une voix délicieusement tremblante. Je l'ai portée comme une princesse jusqu'à la chambre pour la déposer délicatement sur le lit. La dominant du regard, j'ai plongé dans ses yeux brumeux. Et si on innovait un peu ce soir? Censure magique activée, laissez parler votre imagination. Plus tard dans la soirée, le calme est revenu. Tovan Nin était complètement vidée, incapable de bouger le petit doigt. Elle ronronnait presque comme un chaton, bien calée contre moi, mon menton reposant sur sa tête. Tu as faim? Je vais nous préparer à manger. Tu veux quoi? A-t-elle chuchoté faiblement. N'importe quoi, tant que ça se mange. Avec un sourire tendre, je l'ai embrassée avant de filer en cuisine. Je suis peu, être flemmard, mais avec la nourriture, on ne plaisante pas. Je ne suis pas un grand chef étoilé, mais pour les plats familiaux, je gère comme un dieu. Inspection du frigo, travers de porc, maïs et légumes. Parfait pour une bonne soupe et une petite omelette. Simple, sain et délicieux. Tablier noué, mode chef cuistot activé, la symphonie des casseroles pouvait enfin commencer. Fluidité parfaite, comme une véritable danse. Alors que je cuisinais, des mains douces ont soudainement enlacé ma taille. Tovan Nin s'était réveillée. Vêtue de ma chemise, elle se serrait tendrement contre moi. Son visage enfoui dans mon dos. Ça sent divinement bon. Murmura-t-elle. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quelle petite provocatrice. J'ai coupé le feu pour la coincer contre le comptoir. Déjà réveillée? Ma voix était rauque. Elle a levé ses grands yeux brillants vers moi. Je voulais te voir cuisiner. Puis, elle a déposé un baiser sur mon menton. Tu es si beau au fourneau. J'ai pris une grande inspiration pour garder mon calme. Tovan Nin ne joue pas avec le feu, mais elle a juste ri de plus belle. Son doigt a tracé mon torse. Sinon quoi? Tu vas me punir? Son ton était si taquin. J'ai plissé les yeux, ma femme devenait bien trop audacieuse. Je la gâtais beaucoup trop. D'un geste, je l'ai soulevée pour l'asseoir sur le marbre. Elle a poussé un petit cri, s'agrippant à moi. La tension amoureuse est montée d'un cran. Je l'ai fixée intensément, encore ensommeillée, les joues roses, ma grande chemise glissant pour révéler sa délicate clavicule. J'ai dégluti difficilement, ma voix n'était plus qu'un grognement rauque. Tu me pousses vraiment à commettre un crime. En voyant le désir brûler dans mes yeux, elle a enfin compris le danger. Elle a reculé timidement. Je voulais juste te regarder, le repas attendra. J'ai dévoré ses lèvres. Je ne veux que toi. Quand nous avons finalement quitté la cuisine, la nuit était complètement tombée, et la soupe était froide depuis des heures. Tovan Nin était épuisée. Ses jambes tremblaient, j'ai dû la porter jusqu'au lit. Nous avons commandé à manger pour grignoter rapidement. Repas terminé, elle s'est cachée sous la couette, jurant de dormir pendant 100 ans. J'ai souri avec indulgence face à cette adorable petite gamine. J'ai pris mon téléphone pour travailler. L'assistant Tren m'avait spammé de dizaines de messages. Patron, Luke Canmin pète les plombs. Il a payé une armée de trolls pour diffuser de fausses rumeurs, disant que vous abusez de votre pouvoir, que vous lui avez volé sa femme lâchement et écrasé sa misérable entreprise. L'opinion publique est furieuse, les internautes aveugles vous traînent dans la boue. On lance les relations publiques. Patron, vous êtes encore avec madame? J'ai lu ce pathétique rapport sans même scier une seule seconde. Des trolls? Un jeu d'enfant. J'ai répondu sèchement, on s'en fout. J'ai ensuite ouvert mon compte social inactif depuis des siècles, pour publier les pâtisseries de ma femme, la merveilleuse Tovan Nin, avec une photo volée cet après-midi, quand elle me donnait doucement à manger. Sur l'image, son sourire rayonnait, ses yeux débordaient d'un amour pur. Et moi, je la regardais comme un roi comblé. Publication envoyée, téléphone jeté. J'ai glissé sous la couette pour enlacer ma tendre et parfumée petite femme. La fin du monde elle-même ne valait pas une nuit dans ses bras. Quant au misérable Lurk Canmin, qu'il s'agite. Plus le clown danse, plus c'est drôle.
et j'étais le spectateur prestigieux de cette farce pathétique. Le lendemain, le spam d'appel de l'assistant Tren a violemment brisé mon sommeil. J'ai décroché à l'aveugle, l'humeur massacrante, et la voix totalement glaciale. Assistant Tran, je vous avais dit d'appeler seulement en cas d'apocalypse. Sa voix tremblait d'excitation. Patron, c'est l'apocalypse, ça y est. Regardez le réseau. Madame, et vous avez explosé Internet. Je fronce les sourcils, j'ouvre l'application, et reste pétrifié face aux notifications astronomiques. Mon stupide post d'hier est devenu viral, avec plus d'1 million de partages, des centaines de milliers de commentaires, des millions de likes. Ma femme est une déesse. Amour divin. Kongon est complètement fou de son épouse. Pauvre Luc Canmin. Ses sujets dominaient le top 10. Les commentaires étaient fous. Ah ah ah, c'est quoi cet amour céleste? C'est beaucoup trop mignon. Leurs regards sur cette photo sont si authentiques. Ils débordent d'amour. Hier, j'avais pitié de Luc Canmin. Aujourd'hui, qu'ils dégagent et les laissent tranquilles. Grave, l'un gâche le mariage, l'autre complote lâchement en secret. Ce Luc Canmin a vraiment une tête de beau salaud. Notre Feto Van Nin a eu raison de choisir Kongon. Vous voyez, le pseudo de Kongon est littéralement « Aujourd'hui je reste couché ». Sa biographie objectif, être un bon à rien. Mais il ne suit que To Van Nin. Son compte ne sert qu'à afficher son amour. C'est un chiot docile ou un loup? Quel genre de personnage est-il? Et, j'ai repéré le détail qui tue. Allez tous vérifier le profil de notre cher To Van Nin. Son pseudo aujourd'hui je mange bien. Sa bio dégustait tous les plats du monde. Elle ne suit que Ko Ngo. C'est quoi ce duo de couple de dingue? Je deviens fou d'amour. C'est vrai cette histoire? Je vais vérifier. Je confirme, c'est vrai. Ah ah ah, ce couple de fainéants est fait pour s'aimer. Ils sont trop mignons. En lisant ces commentaires, je souris, les internautes d'aujourd'hui sont vraiment hilarants. J'étais complètement captivé quand la voix de l'assistant Tren a de nouveau résonné. Patron, grâce à votre poste, l'opinion publique a complètement basculé en votre faveur. Ceux qui vous insultaient s'excusent tous en chœur. Les faux comptes payés par l'Urcanmin ont été pulvérisés par les internautes. Plus important encore, s'écria-t-il, votre image de couple détendu a fait des miracles. Nos marques phares axées sur le style de vie zen et relaxant, dès l'ouverture du marché boursier ce matin, nos actions ont explosé, surtout grâce à notre nouvelle fondue instantanée. Parce que vous étiez au fourneau hier, votre image de mari parfait cartonne. Les commandes explosent de partout. L'usine tourne à plein régime toute la nuit. Je voulais juste afficher mon amour et faire enrager ce minable de l'Urcanmin. Comment ai-je pu faire exploser les actions de mon entreprise par pur accident? Les investisseurs sont beaucoup trop émotifs. Patron, vous êtes le dieu vivant de l'entreprise. L'assistant Tran trépignait toujours d'excitation à l'autre bout du fil. Si vous postez plus de moments intimes du quotidien avec votre charmante épouse, je vous garantis que nos profits annuels vont doubler. J'ai répondu, totalement impassible. Allez au diable, j'ai raccroché froidement. Me forcer à faire des heures supplémentaires? Dans tes rêves. J'ai posé le téléphone, plongeant dans les yeux pétillants de To Van Nin. Réveillée depuis je ne sais quand, elle me fixait avec un sourire radieux depuis le lit. Bonjour, mon dieu vivant de la richesse. Elle me taquinait, me faisant rougir. Tu as tout entendu? Et comment? Gloussa-t-elle. Je ne m'attendais pas à ça, PDG Gu. Quel génie des affaires vous faites? Afficher notre amour a fait exploser nos actions en bourse. Si vous travailliez vraiment, ce serait la folie. Je lâchais un petit rire, avant de l'attirer dans mes bras. Je lui donnais une petite tape taquine sur les fesses. Arrête tes bêtises. Tu veux vraiment que je te cloue au lit pour la journée? Elle se mit à rire aux éclats, se cachant contre mon torse. Pardon, pardon, j'ai tort. Épargne-moi, Kongon. On a continué à chahuter un moment avant de nous lever pour nous préparer. Au petit déjeuner, To Van Nin dévorait son téléphone des yeux, pleurant presque de rire. Regarde ça, Kongon, les internautes sont fous. Ils nous appellent le couple Ngonin et ont créé un fan club. On a déjà des centaines de milliers d'abonnés. Ils nous considèrent comme les dieux absolus de la flemme et du chill. Quelqu'un a même mixé le scandale de l'Urcanmin au mariage d'hier avec nos moments romantiques. Le titre de la vidéo? Le délire du bouffon face au mépris du roi. Magnifique. Ha ha ha, je n'en peux plus. En voyant son visage rayonner de joie, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Son bonheur, c'était tout ce qui comptait pour moi. Soudain, mon téléphone sonna, un numéro inconnu. En décrochant, j'entendis une voix au bord de l'apoplexie. Kongon, espèce d'ordure lâche et méprisable. Qu'est-ce que tu cherches à faire? C'était bien lui, l'Urcanmin. Vu son ton explosif, il n'était pas encore au point de sauter par la fenêtre à cause de ses dettes. Je lui répondis avec une flemme royale. Oh, c'est toi? Que me vaut cet honneur? Tu oses me demander ça? La voix de l'Urcanmin crachait littéralement du feu. Ne crois pas que j'ignore ce que tu as fait à mon entreprise. Ce bad buzz sur internet, c'est encore un de tes coups tordus, hein? Exactement, avouai-je sans honte. De toute façon, il n'avait absolument aucune preuve. Mon aveu si direct le laissa complètement sans voix pendant un instant, avant qu'il n'explose de rage. Tu n'as vraiment aucune honte. Écoute-moi bien, Ko Ngo. Moi, Luke Kangmin, je ne suis pas un faiblard qu'on écrase si facilement. Attends de voir, je ne te laisserai jamais t'en tirer.
Je lâchai un grand bâillement. Autre chose à ajouter? Sinon, je raccroche. J'ai un délicieux petit déjeuner à finir avec ma femme. Et clac. Je lui raccrochai au nez sans attendre sa pitoyable réponse. Discuter une seconde de plus avec cet idiot, c'était gaspiller ma précieuse existence. Tovannin me regarda, inquiète. Tu ne crois pas qu'il va faire une folie? Ne t'en fais pas, dis-je en caressant sa main. C'est juste un insecte insignifiant sur le point de crever. Il ne sautillera plus très longtemps. Soudain, la sonnette retentit, me sortant de mes pensées. Qui ça pouvait bien être à cette heure? En regardant l'interphone, je fus choqué. C'était Lam Tantuyette. Pas de tailleur strict aujourd'hui, mais une tenue de sport décontractée. Les cheveux attachés en queue de cheval, elle semblait beaucoup plus vivante que d'habitude, malgré son éternelle expression glaciale. Elle portait 2 énormes sacs affichant le logo d'une célèbre animalerie de luxe. Qu'est-ce qu'elle fichait là? J'ouvris la porte, mais avant de parler, elle lâcha froidement « Dégage ». Puis elle entra chez moi comme si de rien n'était. Elle posa lourdement ses sacs, avant d'en sortir une petite boule de poil toute ronde à l'air innocent. Un chaton ragdoll aux yeux bleu azur et au petit nez rose, mignon à en mourir. Blotti contre la poitrine de Lam Tantuyette, l'animal tremblait légèrement de peur. Sa petite tête s'enfouissait contre elle. Avec Tovannin, on était totalement scotchés. C'était quoi ce délire? Une livraison de chats à domicile? Et apportée en personne par la grande Lam Tantuyette. Cette scène est juste surréaliste. Lam Tantuyette tenant le chat, plantée comme une statue au salon. L'air super gêné, elle se racle la gorge et sort sa voix glaciale habituelle. C'est le chat qu'un ami m'a confié temporairement. Il est parti à l'étranger, je dois lui trouver un bon foyer. En disant ça, elle détourne le regard. Incapable de nous fixer. Vous semblez inactif, vous avez sûrement le temps pour ça. Franchement, Tovannin, cette excuse est tellement bidon. Un chat d'ami, voyons voir. Le seul et unique ami de cette PDG de glace, c'est son travail acharné. En plus, hier encore, elle est partie furieuse à cause de nous. Et là, elle livre un chat à domicile? C'est super suspect cette affaire. Tovannin a capté le truc direct. Elle dévisage Lam Tantuyette avec méfiance. Lam Tantuyette, à quoi tu joues? Le visage de la reine des glaces se fige davantage. À quoi je jouerais? Je donne un chat. Prenez-le ou je le jette à la rue. Elle fait carrément mine de balancer le pauvre chaton par terre. Non, arrête, hurle Tovannin en bondissant à la vitesse de la lumière. Elle arrache prudemment le chat de ses bras. Blotti contre Tovannin, le chaton se calme direct. La petite boule de poil frotte tendrement sa tête contre sa poitrine. Un ronronnement de pur bonheur s'échappe. Le cœur de Tovannin fond littéralement sur place. Elle câline la bête sans vouloir la lâcher. C'est beaucoup trop mignon. Face à ça, le regard de Lam Tantuyette vacille un instant. L'ombre d'un sourire effleure ses lèvres avant que le masque de glace ne revienne. Elle pousse un sac, rempli de croquettes premium, litières, jouets et tout l'équipement de survie félin. Le manuel est dedans. Débrouillez-vous avec ça. Sur ces mots, elle tourne les talons. Attends une seconde. Je l'interpelle. Elle s'arrête, me foudroie du regard avec une irritation palpable. Quoi encore? Je m'avance, la fixant droit dans les yeux. Lam Tantuyette, c'est quoi ton plan caché? Je refuse de croire à sa gentillesse spontanée. Un lourd silence s'installe, puis elle lâche un rire. Un rire amer, teinté d'autodérision et d'une mélancolie indéchiffrable. Je capte rien. Ko Ngun, tu crois vraiment que tout le monde calcule tout comme toi? J'ai juste trouvé ce chat mignon, l'abandonner serait un immense gâchis. C'est un crime? Pour la première fois, en la fixant, j'aperçois une vraie faille dans sa carapace de glace absolue, cachant une vulnérabilité secrète. Je ravale mes questions piégées. Je murmure juste « Merci ». Lam Tantuyette, choquée par ma capitulation éclair, se fige totalement avant de détourner violemment son visage rougi. Garde tes remerciements, ce ne sont que des babioles sans valeur. Et bam, elle s'enfuit presque en courant. Je fixe sa silhouette, le cerveau en ébullition. Finalement, cette ex-fiancée est loin d'être aussi ennuyeuse que prévu. Au salon, Tovannin fusionne déjà avec la boule de poil. Ko Ngun, regarde cette douceur. Il faut le baptiser vite. Une idée de génie? Que dis-tu de Nam Nam? Comme toi, il pourra glander H24 sans aucune pression. Sympa le compliment, merci. Boum! Un nouveau colocataire débarque chez nous, le grand Nam Nam. Ce pépère apporte un max de fun dans notre vie de paresseux. Tovannin devient l'esclave officiel, câlinant Nam Nam sans arrêt, complètement accro à cette petite bête. Et moi? Promu au rang de ramasseur de litière officielle. Mais voir le sourire radieux de Tovannin tous les jours, ça valait bien cette corvée. Nos journées filaient entre les câlins aux chats, les festins et quelques exercices nocturnes intenses. Une vie douce et paisible. Même ce parasite de l'Ur-Kanmin faisait enfin le mort. Depuis que je lui avais raccroché au nez, le silence radio était total. Même les rumeurs toxiques en ligne avaient été écrasées par notre bonheur conjugal absolu. Je pensais naïvement que cette histoire était enterrée pour de bon. Jusqu'à cet appel de l'assistante Run, une semaine plus tard. Patron, l'Ur-Kanmin passe à l'action. Sa voix tremblait d'une urgence sombre. Ce type a complètement perdu la tête. Il a hypothéqué l'intégralité de ses parts dans l'entreprise,
levant une fortune colossale pour engager des mercenaires sur le marché noir. Et leur cible, c'est madame. Mon regard s'est glacé. Répète un peu. Ma voix tranchait comme l'acier. La température de la pièce a brutalement chuté de plusieurs degrés. À l'autre bout du fil, l'assistant Train a frissonné de terreur. Patron, restez calme. J'ai placé madame sous protection 24 heures sur 24. Elle est en sécurité. Mais Luke Canmin est prêt à tout détruire avec lui. J'ai compris. Je l'ai coupé net. Envoie-moi immédiatement les dossiers de Serra. Et passe un message à Luke Canmin. J'ai articulé chaque mot. Fin de la partie. Clic. Une aura meurtrière et écrasante émanait de tout mon être. Luke Canmin Sibler Tovannin est ta plus grave erreur. Tu as touché à mon unique ligne rouge. Face à la fenêtre, observant le trafic bourdonnant de la ville en contrebas, mon regard d'habitude, si paresseux, luisait désormais d'une lueur assassine. Il est grand temps de rappeler à ce monde pourquoi le grand Ko-Engon a pu se reposer toutes ces années. Ces derniers temps, Tovannin s'était découvert une passion pour la pâtisserie. Armée d'ingrédients achetés en ligne, elle retournait la cuisine chaque jour. Au menu d'aujourd'hui, des biscuits. Adossé à l'encadrement de la porte, je l'admirais dans son adorable tablier, concentré sur sa pâte. La douce lumière du soleil filtrait à travers la vitre, l'enveloppant d'une aura dorée et angélique. L'image même de la paix. Une scène parfaite si j'ignorais que des rats l'observaient depuis les ténèbres. Mon amour, viens m'aider, m'appela joyeusement Tovannin. Qu'est-ce qu'il y a? Cette pâte est trop dure, je n'y arrive pas, dit-elle en boudant adorablement. Je me suis glissé derrière elle pour l'enlacer. Laisse-moi te montrer, mon cœur. Guidant ses petites mains, nous avons pétri la pâte ensemble. Sa chaleur irradiait contre moi. Son corps s'est tendu d'un coup, et j'ai senti son cœur s'emballer follement. Reste concentré, lui ai-je murmuré à l'oreille. Toute rouge, elle n'osait plus bouger. La pâte fut parfaitement lisse en un rien de temps. Tovannin a découpé d'adorables petits oursons avant de les glisser précieusement au four. L'attente la rendait aussi impatiente qu'une enfant devant ses cadeaux, collée à la vitre. Tu crois que ça va marcher? Évidemment. Et si c'est brûlé? Même des cendres, je les mangerai. Elle s'est tournée vers moi, le sourire éclatant. Tu es vraiment le meilleur. J'ai souri en silence. Soudain, mon téléphone a vibré. Un message de l'assistant Train. Patron, les proies sont tombées dans le piège. Mon regard s'est instantanément glacé. J'ai répondu un seul mot, éliminez-les. Et le minuteur du four a tinté joyeusement. Tovannin a poussé un cri de joie. Les gants enfilés, elle a sorti la plaque dorée parfumée au beurre. C'est parfait, elle a soufflé sur un biscuit et l'a porté à mes lèvres. Goûte-moi ça, c'est fait avec amour. J'ai croqué dedans. Trop bon, sucré à souhait. Et, je le savais. Elle a souri de bonheur. Soudain, l'assistant Shen m'a appelé. J'ai fait signe à Tovannin, allant au balcon. Patron, dit Shen, tout excité. On a tous les suspects, patron. Lurkanmin y compris. Ce malade espionnait madame avec des jumelles depuis l'immeuble d'en face. En voyant nos hommes débarquer, il a paniqué et fait pipi culotte. Le pire, nous avons trouvé une arme dans sa voiture. Et un bidon d'essence. Mon regard est devenu glacial. Arme, essence, son but était clair. Vos ordres, patron? A demandé Shen. Vous avez des preuves? Bien sûr, tout est filmé. Preuves accablantes. Tentative d'enlèvement, port d'armes illégales, tentative d'incendie, de quoi pourrir en prison. J'ai regardé Tovannin câlinant Nam Nam. Elle le nourrissait doucement. Ma voix est devenue glaciale. Enfermez-le. Quant à la famille Luke, je veux qu'il disparaisse de cette ville d'ici demain. Compris. Shen a raccroché. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer. De retour au salon, j'ai affiché mon sourire taquin. Ma chérie, tu fais quoi? Je donne des biscuits à notre adorable Nam Nam. A dit Tovannin sans lever les yeux. Je l'ai enlacé par derrière. Si bon que ça? J'en veux aussi. Y en a plus, Nam Nam a tout mangé. M'en fiche. Je veux manger, ai-je boudé. Tovannin a soupiré. Tu veux manger quoi alors? Je l'ai embrassé passionnément. Toi. Le lendemain, une nouvelle explosive a secoué la ville. L'illustre Luke Canmin a été arrêté pour tentative d'enlèvement. Détention illégale d'armes et d'innombrables autres crimes choquants. Le groupe Luke a fait faillite en une nuit, leurs actions ne valent plus rien. Tous leurs biens ont été rachetés pour une misère par un conglomérat mystérieux. La cible de Luke Canmin n'était autre que l'héroïne du scandale nuptial, Tovannin. À cette annonce, Internet a littéralement explosé de choc. Ceux qui compatissaient pour lui sont tombés des nues. Purée, ce retournement de situation m'a laissé sans voix. Ce n'est pas un PDG romantique, mais un psychopathe criminel détruisant ce qu'il ne peut avoir. Absolument terrifiant. Enlever quelqu'un en plein jour, ce Luke Canmin est fou allié. Heureusement qu'il a échoué, sinon notre douce fée Vannin, je n'ose pas imaginer. Vous comprenez pourquoi elle a choisi le grand Kongon maintenant? L'intuition féminine est vraiment effrayante de précision. Kongon est le boss ultime. Vous ne lisez pas les infos? Luke Canmin arrêté, sa boîte coule dans la foulée. Si Kongon n'y est pour rien, je mange mon clavier en direct. Morale touche à ma femme, et j'anéantis ta lignée. J'adore le couple Ngonnin. Je valide ce couple à vie, j'avale la clé du cadenas. L'opinion publique a basculé d'un seul côté avec ferveur. Pendant ce temps, les héros du drame, Tovannin et moi, jouions tranquillement.
Chérie, mon amour, viens vite, je suis encerclé par 3 joueurs. N'aie pas peur, j'arrive. J'ai fait foncer mon personnage, écrasant les lignes ennemies. 1, 2, et bam, j'ai écrasé ces idiots ignorants. La douce mélodie de la victoire a résonné à l'écran. Tovannin a hurlé de joie, bondissant du canapé pour m'embrasser la joue. Mon mari est un génie. J'ai haussé un sourcil, super fier. Bien sûr que oui, mais soudain, la sonnette a retenti. On s'est dévisagé. Qui vient gâcher l'ambiance aujourd'hui? Je suis allé ouvrir. Oh non, encore l'âme Tan Tuette. Vêtue d'une robe noire, elle dégageait une aura encore plus glaciale qu'avant. Son visage était cadavérique, ses lèvres pâles, et des cernes marquaient ses yeux. En ouvrant, elle m'a fixé. Ses lèvres tremblaient, cherchant visiblement ses mots, mais aucun son n'est sorti. Elle m'a juste collé un thermos dans les mains avant de tourner les talons. Et, l'ai-je interpellée? Elle s'est figée net, sans même se retourner. C'est quoi ce truc? Ai-je demandé en secouant le thermos. De la soupe au poulet. Sa voix était super faible, teintée d'une fatigue extrême et inhabituelle. Ta femme semblait adorer la soupe récemment. Ma tante en a trop fait, autant éviter le gâchis. Sur ce, elle a filé à toute vitesse. J'ai fixé sa silhouette, puis le thermos, plongé dans une totale perplexité. À quoi joue exactement cet ex-fiancé cinglé à la fin? La méthode de la carotte et du bâton? Ou complote-t-elle un autre plan diabolique? J'ai rapporté cette soupe au salon. Tovannin a trottiné vers moi, hyper curieuse. Encore l'âme Tan Tuette? Elle voulait quoi? Livrer ça? Et je soupirai en posant le thermos. À l'ouverture, un arôme riche et envoûtant m'a frappé de plein fouet. Le bouillon doré, garni de jujube et goji, prouvait une cuisson lente, faite avec énormément d'attention. Pourquoi nous offrir de la soupe? A marmonné Tovannin, le visage complètement confus. Elle prétend que sa tante a cuisiné en trop. Tu y crois? J'ai secoué la tête. Jamais de la vie. Tovannin a froncé les sourcils. C'est sûr à boire? Elle n'y a pas mis de poison, hein? Quelle imagination folle. Elle n'est quand même pas stupide à ce point. J'ai goûté une cuillerée. Verdict super délicieux, parfaitement mijoté. Une vraie merveille authentique, totalement sans poison. Franchement, le goût est top. Tu veux en essayer un peu? Tovannin a hésité un instant, avant de secouer fermement la tête. Laisse tomber, son attitude est trop bizarre. Sans insister, j'ai sifflé tout le thermos en solo. Accepter à manger rend indulgent, prendre des cadeaux te rend carrément redevable. Quel sort l'âme Tan Tuye mijotait-elle en secret? J'étais super curieux. Et les jours suivants, l'âme Tan Tuye pointait chez nous tous les jours, comme une employée assidue. Un jour, des pâtisseries ultra limitées. Le lendemain, 2 billets de concert VIP prétendument offerts par un client. Puis carrément un panier de fruits ultra frais, fraîchement cueillis dans le verger de son entreprise. Ces excuses étaient totalement absurdes, mais étrangement, c'étaient toujours des choses que Tovannin et moi adorions. En plus, elle ne s'éternisait jamais. Cadeau lâché, excuses bidon marmonnées, et elle s'enfuyait aussitôt comme une vraie voleuse. On aurait dit une petite écolière paniquée, coupable d'une grosse bêtise. Tovannin, d'abord hyper méfiante, s'y était tellement habituée que c'était devenu banal, au point qu'elle commençait carrément à l'attendre avec impatience. Quel trésor incroyable l'âme Tan Tuye allait-elle nous apporter aujourd'hui? Chérie, tu crois que l'âme Tan Tuye flash sur toi en secret? Ce jour-là, en grignotant allègrement les cerises offertes, Tovannin a balancé cette théorie complètement folle et inattendue. J'ai failli m'étouffer avec un noyau. Tous, tu racontes quoi là? Mais quoi? C'est faux. Tovannin a analysé très sérieusement. Regarde bien, avant elle te méprisait tellement, et maintenant, elle vient te flatter tous les jours avec de la super bonne nourriture. Elle t'offre des verres, des billets plus dévoués que ta propre femme, et à chaque fois qu'elle te fixe, son regard est si bizarre, bourré de non-dits, c'est le cliché de l'amour secret inavouable. L'imagination de ma femme, c'est du gâchis de ne pas écrire de webtoon. Vous appelez ça un amour secret impossible à confesser? Elle veut clairement me foudroyer sur place avec son regard. Ce n'est pas plutôt de la haine passionnelle? Je me masse les tempes. Chérie, tu as encore bingé ces dramas ultra clichés ces derniers temps? Mais pas du tout. Tovannin affiche une moue innocente. C'est juste ma déduction logique et implacable. J'ai préféré jeter l'éponge et abandonner ce débat stérile avec elle. Le cerveau féminin est parfois un mystère insondable. Quelques jours s'écoulent. Pour fêter nos 1 mois de mariage avec Tovannin, j'avais privatisé un excellent restaurant, prêt pour une escapade ultra romantique. Mais au moment de franchir la porte, l'âme Tan Tuette débarque encore. Aujourd'hui, elle vient les mains vides, avec un visage encore plus cadavérique que la dernière fois. Elle reste figée sur le pas de la porte à me dévisager. Ses lèvres tremblent un long moment avant de lâcher. Kongon, est-ce qu'on peut discuter en privé? Sa voix trahit un tremblement pitoyable, sonnant presque comme une supplication. Avant même de répondre, Tovannin s'interpose comme une lionne protégeant son territoire. Quel est le problème? Ça ne peut pas se dire devant moi, l'âme Tan Tuye la foudroie d'un regard indéchiffrable. Tovannin, ça ne te regarde absolument pas. Comment ça, ça ne me regarde pas? Tovannin ne cède pas d'1 millimètre. C'est mon mari, ses affaires sont mes affaires. Les yeux de l'âme Tan Tuye s'embuent soudainement de larmes. Elle se mord violemment la lèvre,
puisant dans ses dernières forces pour ne pas fondre en larmes. Je t'en supplie, dit-elle en me fixant, la voix brisée par les sanglots. Juste 5 minutes. S'il te plaît, face à son attitude pitoyable, je pousse un lourd soupir intérieur. Impossible d'y couper. Je tapote doucement l'épaule de To Van Nin, pour la rassurer. Ma chérie, rentre m'attendre à l'intérieur. Je lui dis 2 mots et je reviens. To Van Nin m'adresse un regard chargé de réticence, lance un regard noir à Lam Tan Thuet, puis rentre. Je descends au jardin avec notre visiteuse. Nous nous asseyons sur un banc. Un silence de mort s'installe, lourd et interminable. C'est finalement Lam Tan Thuet qui brise la glace. Désolé. Un mot chuchoté à toute vitesse, comme si ça lui coûtait toute sa bravoure. Je suis surpris. Désolé pourquoi? Je t'avais complètement mal jugé. Elle baisse la tête, la gorge nouée. Je croyais que tu n'étais qu'un bon à rien, un fêtard sans aucune éducation. Je pensais que tu étais indigne de moi, et indigne de l'avenir de la famille Lam, c'est pour ça que je te méprisais. J'ai même osé t'insulter à ton mariage avec To Van Nin. Jusqu'à ce fameux jour où la catastrophe avec l'Urkan Min a éclaté. Elle lève les yeux vers moi, son regard pétillant d'un choc absolu et d'incrédulité. J'ai compris l'ampleur de mon erreur. Pulvériser une entreprise cotée en bourse en une seule nuit. Une telle puissance, de telles méthodes. Je me suis rendu compte que même moi, j'en serais totalement incapable. J'ai enfin saisi la vérité. Tu n'es pas un déchet. Tu refuses juste de jouer le jeu. Les gens sont tes pions, et ce monde est ton propre terrain de jeu. Si tu décides de rester dans l'ombre, personne ne peut te forcer à briller. Et si tu veux la chute de quelqu'un, il ne verra jamais le lever du soleil suivant. Elle me dévisage, et pour la toute première fois ses yeux révèlent un mélange de terreur et de vénération absolue. Qui es-tu vraiment? Je la regarde avec un sourire en coin. Moi, juste un gars ordinaire qui veut une vie tranquille avec sa femme. Non, tu es loin de l'être. Elle s'écria, bouleversée. Un type normal n'aurait jamais pu accomplir de tels miracles. Alors, qui suis-je censé être selon toi? Ma réplique cinglante lui coupa instantanément la parole. C'est vrai ça, à quel genre de monstre s'attendait-elle? Un clone d'elle-même, prêt à tout écraser pour grimper les échelons? Un robot sans cœur? Ou un fou furieux comme l'Urkan Min, aveuglé par son obsession maladive? Elle réalisait que l'homme devant elle venait de pulvériser ses certitudes de ces 20 dernières années. J'étais devenu une énigme indéchiffrable à ses yeux, un mystère total, mais aussi un poison mortel qui l'attirait irrésistiblement, lui donnant envie de s'y brûler les ailes. Prenant une grande inspiration, elle sembla prendre la décision de sa vie. Me fixant intensément, elle murmura « Pourrions-nous tout recommencer depuis le début? Je le veux, je te jure que je changerai pour toi. Je baisserai ma garde, j'apprendrai à te chérir. Si tu m'en donnes la chance, je ferai tout. » Je la coupais net. Ma voix était calme, mais d'une froideur absolue, tranchant tout espoir. Lam Tan Thuet, tu avais bien vu dès le départ. Je suis un bon à rien, un raté qui veut juste chérir sa femme paisiblement toute sa vie. Quant à toi, je me levais pour la toiser. Nous n'avons aucun passé, et certainement aucun futur ensemble. Alors arrête tes drames ridicules et pathétiques, et ne t'avise plus jamais de déranger mon couple. Sans un regard, je tournais les talons, la laissant pleurer seule dans le vent nocturne. Puis, je rentrais. Chez moi, To Van Nin boudait sur le canapé, martyrisant un pauvre coussin. Me voyant arriver, elle bondit comme un ressort et me barra la route. Elle t'a dit quoi? Vous avez papoté super longtemps. Elle t'a déclaré sa flamme, hein? T'as craqué pour elle? Elle mitraillait ses questions sans s'arrêter. Face à cette adorable petite boule de jalousie, un sourire amusa mes lèvres. Je pinçai doucement sa joue rebondie. Qu'est-ce qui tourne dans cette petite tête à longueur de journée? C'est moi qui pose les questions. Parle, s'écria-t-elle en repoussant ma main, têtue. Elle s'est excusée, voilà tout. À ces mots, To Van Nin resta figé. Pourquoi? Pour son ignorance passée. Et après? Elle a demandé si on pouvait recommencer. Les yeux de ma femme s'écarquillèrent de panique. Et ta réponse? Face à son stress, mon esprit taquin prit le dessus. J'ai répondu, je vais y réfléchir. Kongon! Hurla-t-elle avant de bondir pour me mordre sauvagement l'épaule. Je grimaçais de douleur, quel petit pitbull. Si tu oses retourner avec cette harpie, je vais, elle bafouilla, incapable de trouver une menace digne de ce nom. Les larmes aux yeux, elle finit par lâcher, je serai super triste, et je fuguerai. Son adorable moue larmoyante me fit fondre le cœur. Je la serrai fort contre moi. Petite idiote, c'était une blague. Je lui ai dit clairement nous n'avons aucun passé et zéro avenir. Ma seule et unique volonté, c'est de passer toute ma vie avec toi. Blottie contre moi, elle marmonna enfin, vraiment, alors jure-le-moi tout de suite. Elle releva la tête, me fixant avec de grands yeux larmoyants de petits lapins innocents. Plus le droit de la voir? Promis? Refuse tous ces cadeaux. Et si elle te parle encore, gronde-la méchamment. Totalement sous le charme de ma femme, je souris. Tout ce que tu voudras. Enfin satisfaite, elle s'est blottie contre mon épaule, en soufflant doucement. Ça fait mal? À ton avis? Bien fait, disait-elle, mais ses yeux brillaient d'une tendre inquiétude. J'ai déposé un léger baiser sur ses paupières. Allez, boude pas, un festin royal nous attend. Pff, l'appétit n'y est plus. Ah, et que veut madame alors?
Son regard est devenu malicieux, et ses bras ont soudainement encerclé mon cou. Un murmure brûlant contre mon oreille. Je veux te dévorer, toi, mon sang n'a fait qu'un tour. Une flamme s'est allumée dans mon regard. Chérie, tu joues avec le feu. Adieu le fameux dîner d'anniversaire. Nous avons célébré l'événement à notre propre façon, bien au chaud. Depuis cette fameuse nuit, l'âme tué a complètement disparu des radars. Notre quotidien a retrouvé sa douceur et sa paix légendaire. Un vrai conte de fées. Sur internet, la hype autour du couple Ngo-Nin refusait de redescendre. To Van Nin et moi étions couronnés couple idéal absolu par tous les internautes. Ma philosophie sacrée du glandeur professionnel est carrément devenue la bible de nombreux fans. Le mouvement glandeur comme Kohen-Gon a même provoqué un débat explosif sur le mode de vie des jeunes. Quant à moi, le grand gourou de cette révolution paresseuse, je continuais ma modeste existence de poisson salé, sans aucun drame ni artifice. Sport, bouffe, chat, jeux vidéo, et troller ma femme adorée, une noob absolue. Un jour banal, en pleine session de gaming intense en duo, le personnage de To Van Nin se faisait encore massacrer sans pitié. Folle de rage, elle trépignait sur le canapé. Ah, c'est l'enfer. Il me focus. En sirotant mon eau, je l'ai chambré. En même temps, tu fonces toujours dans le tas. Je m'en fiche royalement, chérie. Venge-moi tout de suite. D'accord, d'accord. J'ai attrapé ma manette, prêt à déclencher le mode boss final. Soudain, l'assistant traîne a fait sonner mon téléphone. J'ai froncé les sourcils, franchement agacé. Ce mec me harcelait d'appels ces derniers temps, c'était l'abus total. Quoi encore? Sa voix tremblait d'excitation. Patron, c'est la nouvelle du siècle, madame elle est enceinte. J'ai bondi du canapé comme un ressort. C'est la stricte vérité, patron. L'hôpital vient de confirmer les examens que madame a passés la semaine dernière. Les résultats sont formels, elle est enceinte de 6 semaines. Une véritable bombe nucléaire a explosé dans mon crâne. Enceinte? To Van Nin? Moi, futur papa, le roi de la flemme absolue, allait devoir élever un enfant. Je me suis tourné, complètement buggé, vers To Van Nin qui hurlait toujours sur son jeu. Sentant mon regard choqué, elle s'est figée et m'a dévisagé avec une moue perplexe. Chérie, tu as vu un fantôme? Mes lèvres remuaient dans le vide, aucun son ne sortait. Un tsunami d'émotions m'a frappé de plein fouet. Choc, stupeur totale, mais par-dessus tout, une joie pure et une impatience que je n'avais jamais ressentie. Alors c'est ça l'instinct paternel? Franchement c'est génial. J'ai pris une grande inspiration, raccroché d'un coup, et je me suis avancé vers To Van Nin. Sous son regard effaré, j'ai posé un genou à terre. J'ai doucement pris ses petites mains pour les presser contre mes joues brûlantes. D'une voix tremblante d'émotion incontrôlable, j'ai murmuré « Merci, mon amour To Van Nin était complètement perdu. » Merci pourquoi, grand fou? Je l'ai fixé avec le sourire le plus niais de l'histoire. Merci de m'offrir une nouvelle aventure. Mon époque de glandeur solitaire est officiellement terminée. Ma devise va devoir évoluer, faire la sieste, oui mais avec notre futur bébé dans les bras. Quel destin merveilleux!